Shalom Uvracha à tous les amis. Aujourd'hui, nous allons parler de Parashat Yitro. Très intéressant de souligner le nom de la paracha. Le nom est le nom de ce grand personnage qui nous a appris comment se comporter. Si toute la Torah est constituée de lois qui ne sont pas émotionnelles ni sentimentales, des lois de structure, de discipline, d'obéissance. Il est une qualité, une mesure qu'il nous faut acquérir à tout prix, d'urgence, parce qu'elle est vitale pour l'obéissance et la discipline. Je vais juste rapporter quelques récits des péricopes Shemot et de notre section ici à 2 reprises. Dans notre section, nous trouvons quelque chose de très important. Lorsque la Torah nous fait remarquer la rencontre de Yitro avec son beau-fils Moshe Rabbeinu. Il a mérité quand même d'avoir Moshe Rabbeinu. Il est intéressant de savoir de quoi ils ont parlé. Et je vais vous lire le texte. Si vous avez un livre en même temps que moi, vous pouvez lire ce texte. Vayavo Yitro hoten Moshe ubana veishto el Moshe el Hamidbar. Et Yitro est venu, le beau-père de Moshe, avec ses enfants et sa femme, la femme de Moshe, el Hamidbar, dans le désert. Asher hu hone sham, là où il campe, là où Moshe campe, Har ha-Elohim, la montagne de l'Éternel. Autrement dit que Yitro est arrivé à Har Horev. Har Horev, c'est la montagne du Sinaï. À quel moment Yitro est arrivé, d'après ce que j'entends? Il est arrivé pas quand ils sont sortis Ben Israël d'Égypte, pas quand ils ont traversé la mer Rouge, mais lorsque Moshe a accompli son devoir de messager, d'ambassadeur avec Dieu. L'Éternel, dans le buisson ardent, a dévoilé à Moshe le but de son dévoilement. Et il lui dit, lorsque vous sortirez d'Égypte, 50 jours après, il n'est pas marqué dans le texte 50 jours, mais il est marqué Ta'avdun, vous servirez, et à Elohim, le Dieu puissant, à la harazé, sur cette montagne. Autrement dit, que l'apparition de Moshe était à Har Sinaï. C'est la raison pour laquelle il lui montre le buisson. Et le buisson, c'est en fait le séné. Le séné est égal à Sinaï. Moshe Rabbeinu dira qu'il ira jusqu'à Har Sinaï, c'est-à-dire il reviendra à cet endroit, et c'est là où il y aura la révélation de Hashem Yitbarach ou Am Israël. Et depuis, cette montagne de Sinaï s'appelle Har ha-Elohim. Donc on va un petit peu décrire le schéma. Moshe Rabbeinu se marie avec Tzipora, la fille d'Yitro. Il fait une condition avec Yitro, plusieurs conditions d'après les Midrashim, et il jure à son beau-père Yitro, parce qu'il ne lui donne que cette occasion de le faire, s'il veut Tzipora, sa femme, Tzipora Eshet Moshe, la femme de Moshe. Et nous, ça, je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens de Eshet Moshe? La réponse est Re'uya lo min ha-shamayim. Elle était apte pour lui comme âme sœur depuis Har Sinaï Shel Ma'ala, d'en haut.
Moshe Rabbeinu donc va jurer à Yitro de ne plus bouger d'ici. La deuxième chose, c'est qu'il lui promet que le premier enfant, qui est Gershom, sera consacré à l'idolâtrie. Et le deuxième, il sera les Shem Shamaim. Le premier, c'est Gershom. Ça veut dire qu'il lui dit, tu vas faire le Girushim de Dieu, de ton Dieu à toi. Gershom vient du mot Girushim, ça veut dire répudier, divorce. Tu feras le divorce de ton Dieu unique et tu consacreras cet enfant, mon petit-fils, à l'idolâtrie, où il y a plusieurs déesses. Le feu est un dieu, l'eau est un dieu, la terre est un dieu, etc. Il est marqué dans la Torah, Vayoel, Moshe, Lachev et Aish, et Moshe a juré, a promis, avec un éder, de rester avec ce monsieur, avec Yitro. Très bien. Maintenant, Moshe, il fait paître donc il est berger. Ou Moshe haya ro'eh. Et Moshe était berger Etson. Yitro hotno, c'est-à-dire les troupeaux de son beau-père Yitro. Et il est arrivé à Har Elohim Horeva, à la montagne de Har Elohim Horeva. Horev, parce qu'elle était déserte, et elle s'appelle Har Elohim. Et là, Moshe, il consacre un moment bien sûr, de méditation, de réflexion, parce qu'il nous faut prendre des rendez-vous avec soi-même pour dévoiler qui nous sommes, quelles sont nos capacités, où sont nos inconvénients, où sont nos peurs, nos inquiétudes. Et il avait une grande inquiétude de savoir qu'est-ce qu'il arrive à ses frères qu'il a laissés en Égypte. Maintenant, mon cher Rabbeinu, Dieu lui dit, voici ce que tu vas faire. Tu vas aller me faire sortir le peuple d'Israël de là, toi et Aaron, et il ne peut pas le faire parce qu'il a promis à Yitro. Et Yitro, il lui dit la chose suivante. Écoutez bien le texte, qu'est-ce qu'il nous dit ici, parce qu'il est très intéressant. Vayelech Moshe vayashov el yeter hotno. Et ça, c'est écrit dans Shemot Dalet, dans le chapitre 4. Il est marqué comme ça, dans le verset 18. Moshe, à la suite des paroles de Dieu, il va retourner chez Yitro, son beau-père. Vayomerlo. Et il lui dit à son beau-père, Elchana ve'ashuva elahai, asher b'Mitzrayim. Je vais aller maintenant, ou bien je vais aller, s'il te plaît, ve'ashuva, je vais retourner el ahai, à mes frères, asher b'Mitzrayim, qui sont en Égypte. Ve'er'e ha'odam hayim, je vais voir s'ils sont encore vivants. Point. Donc, cette discussion, elle peut normalement frustrer Yitro. Nous avons une condition ensemble. Vous m'avez juré, monsieur, de rester avec ma femme, avec ta femme, ici à la maison, à Midian. Qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter? Mais Moshe lui dit la vérité. Il dit que Dieu l'envoie. Mais il parle de Dieu unique. Le Dieu unique. Mais le Dieu unique n'est pas connu chez Yitro. Regardez la réaction de Yitro. Il lui dit d'abord, ça c'est mes frères. Est-ce qu'ils sont vivants encore? La réponse, est-ce que ça veut dire qu'ils sont vivants? Est-ce qu'ils servent encore l'Éternel? Est-ce que leur esprit est connecté avec Dieu? Est-ce qu'ils prient à l'Éternel? Ou bien, ils sont tellement engloutis, noyés dans les mœurs égyptiennes, qui sont des mœurs exécrables, abominables aux yeux d'Hachem. Vous connaissez que l'homosexualité et lesbienne sont à l'origine, l'Égypte est à l'origine. On le sait très bien,
Donc il a peur, Moshe Rabbeinu, en fait, ils sont morts. Comment on tue l'esprit en donnant la vie à la chair? Alors, Vayomer Yitro, les Moshe. Et Yitro, il dit à Moshe, l'air les shalom, va en paix. Fin de citation. Nous avons vu que Yitro n'a pas réfléchi une seconde. Il a agi par la foi de Moshe Rabbeinu. Et là, Yitro a fait quelque chose de grandiose. Je vais répéter les mots. Vayomer Yitro les Moshe. Et Yitro a dit à Moshe, l'air les shalom. Va en paix. Je vois de là que Yitro est amoureux de la paix. Que Yitro a une base de midot tovot, trait de caractère tellement puissant, et en fait, il en a deux. Il a ce qu'on appelle l'amour de la paix et l'amour d'autrui. Pourquoi je dis cela? Puisque Moshe Rabbeinu, il lui dit, c'est la première fois qu'il lui parle après 40 ans de siège chez Yitro, Ve'ashuva el ahai, asher Misraïm, je vais retourner chez mes frères qui sont en Égypte, mes frères. Moshe Rabbeinu, le peuple d'Israël, c'est de sa famille, ils sont de ses frères, ils sont son sang, il les aime, il les respecte. Je vais voir s'ils sont vivants. Ces deux mots qui sont ahai, c'est-à-dire la fraternité, et la vie, c'est-à-dire la conjugaison de la fraternité pour la vie des béné Israël, Odam Haïm, est-ce qu'ils sont encore vivants? La conjugaison de ces deux qualités exceptionnelles gagne le résultat du shalom. Et c'est ça qu'il dit Yitro, Vayomer Yitro les Moshe, l'ech les shalom. Va en paix. Ça veut dire qu'il lui souhaite que l'Éternel le protège en route. Car il faut savoir que lorsque vous vous séparez de quelqu'un qui voyage, il faut lui dire l'ech les shalom. Allez-y en paix. Car il y a une grande différence entre l'ech les shalom ou l'ech be shalom. Nos sages interdisent de dire à un voyageur qui vous quitte pour partir en voyage, de lui dire l'ech be shalom. C'est ce qui s'est passé avec Avshalom, qu'on lui a dit l'ech be shalom, halach venitla. Il est allé et il a été pendu. Tandis que l'ech le shalom, il y a comme une espèce d'ange qui protège la personne. Vous savez, quel est l'ange qui protège une personne? C'est le shalom, la paix. Et ça, c'est le hidouche de Yitro. Maintenant, écoutez bien ma question. Cette question, elle m'a été posée par un disciple de notre communauté. Je reprends le verset tout au début. Vayelech Moshe, vayashov el yeter hotno. Et Moshe est allé et il est revenu chez Yeter hotno. Autrement dit, que son beau-père s'appelait Yeter. Yeter, il en avait 7 prénoms, dit Rashi. Rashi nous dit qu'il en avait 7 prénoms, c'est ce que j'ai dit, il avait 7 prénoms, il avait 7 filles, et il s'appelait Jéthro. J'ai trop de prénoms et j'ai trop de filles. Donc, a priori, il y a une grosse question. S'il s'appelle Yeter, pourquoi dans la paracha on l'a appelé Yitro? Nos sages disent pourquoi on l'a appelé Yitro. Parce qu'il a ajouté un vav grâce à l'institution qu'il a provoquée dans le peuple d'Israël. Lorsque dans la section ici de Yitro, nous trouvons que Moshe Rabbeinu était en train de juger le peuple depuis le matin jusqu'au soir, et lui tout seul, alors Yitro n'a pas supporté cela. Voilà, je vais vous lire le texte. Le lendemain, après, ils ont fait une grosse fête. Après le lendemain du don de la Torah, c'est marqué dans le texte. Vayeshem Moshe lishpot et ha'am.
Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah, et maintenant, le lendemain du don de la Torah, il se met à juger le peuple. Vaya'amod ha'am, et le peuple se tena debout, al Moshe, sur Moshe. Ça veut dire que le peuple est une charge, car un dirigeant spirituel, le peuple, il est au-dessus de lui, parce qu'il est une charge sur lui. Et il doit considérer que le peuple est sur lui. C'est une vraie charge. C'est ce qui est marqué, Vaya'amod ha'am al Moshe. Pas l'ifne Moshe. Il n'est pas marqué que le peuple s'est tenu debout devant Moshe, mais au-dessus de Moshe. Mina boker ad ha'arev. Depuis le matin jusqu'au soir. Vayachot el Moshe et kol asher hu oseh la'am. Et le beau-père de Moshe voit ce qu'il fait au peuple. Vayomer ma hadavar hazeh asher ata oseh la'am. Qu'est-ce que tu es en train de faire au peuple? Madoua ata yoshev levadecha. Pourquoi tu sièges dans le tribunal tout seul? Vechol ha'am nitzav alecha. Et le peuple se dresse debout sur toi. Ça veut dire que il attend que tu le juges, et donc s'il attend, donc il y a ici une compression sur toi. C'est pour ça qu'il lui dit nitzav alecha. Il est au-dessus de toi. Ça veut dire quand on sait qu'il y a un juge, quand il sait qu'il y a plusieurs protagonistes qui attendent d'être jugés et par lui, il y a un stress à l'intérieur. Il y a un stress que je n'ai pas fini le jugement que je suis en train de, dans le présent, en train de pratiquer. Il y a un deuxième, et un troisième, et un quatrième. Il y a un lahatz à l'intérieur de toi. Et trop, il ne supporte pas une chose pareille. Et depuis le matin jusqu'au soir. Alors il lui dit, Moshe, voilà. Vayomer Moshe lehotno. Moshe dit à son beau-père, Ki yavo elaya am lidrosh Elohim, parce que le peuple vient pour que je leur explique les lois de Dieu. Lorsqu'ils ont un protagoniste, lorsqu'ils ont un jugement indifférent, alors je juge entre un homme et son camarade. Je leur montre ce que Dieu m'a montré. Moshe, il apprend quelque chose à l'autre, c'est qu'il nous faut toujours dire ce que Dieu dit. C'est important. Il faut s'habituer à la parole de Hachem, à ses jugements, et les dire. Comme si vous pensez comme Dieu. Et si on pensait comme Dieu, ça veut dire que lorsqu'on étudie le texte d'Elohim, eh bien, on commence à parler comme lui. C'est ça qu'il dit, Moshe Rabbeinu. Vayomer chotel Moshe elav. Il dit, je suis d'accord avec toi. Lo tov hadavar asher ata oseh. Ce que tu racontes, c'est bien, mais c'est pas bon ce que tu fais. Lo tov hadavar. Ça m'a rappelé quelque chose dans la Bible, lorsqu'on parle du couple, et Dieu va créer la femme pour aider l'homme. Il est marqué le même terme, le même langage, le même verbe. Lo tov heyot ha'adam levado. Ça n'est pas bon qu'un homme y reste tout seul. Je vais lui faire une aide pour lui. Et il pense comme Dieu au sujet du couple. Il pense aussi au sujet des juges. Il dit, ça n'est pas bon ce que toi tu fais. Tu viens de me répondre que tu es seul, en train de juger le peuple, du matin jusqu'au soir, et tu n'as pas d'aide. Il faut léguer les pouvoirs. Alors il lui dit, si tu restes seul, c'est ce qui est marqué là-bas, l'otov, c'est pas bon. Nabol tibol ata, gam amazé asher imecha, ki kaven mimecha davar, lo tuchal asohu levadecha. Il lui dit, tu vas te fatiguer. Hein? C'est ce qu'il lui dit ici, tibol, kitargumo. Ça veut dire, tu vas tomber. Tu vas flétrir. Tu vas tomber. Même si tu as la puissance mentale, même si tu as l'énergie, même si tu aimes cela, même si tu es resté 40 jours et 40 nuits dans le Har Sinaï pour manger la Torah, mais pour la distribuer et faire la lumière entre un couple, ou bien entre un couple d'associés, ou entre un couple tout court, tu vas te fatiguer parce qu'il n'y en a pas un, il y a des milliers. Lo tuchal aso levadecha.
Ata shema bekoli. Il dit maintenant, tu vas écouter mon conseil. Ya'asra. Vihi Elohim imach. Et Dieu, il sera avec toi. Heye atala'am mula Elohim ve'eveta ata et devarim ela Elohim. Il dit, regarde, le peuple va venir vers toi, toi tu dois leur enseigner les lois de Dieu. Toi tu enseignes les lois dogmatiques, les statuts, les commandements. Tu leur montreras le chemin à prendre. Tu leur montreras le chemin à prendre. Ça n'est pas dit tu leur montreras le chemin à apprendre. Non, ça, il est dit tu leur montreras le chemin yelchouba, de façon à ce que eux, de eux-mêmes, ils puissent marcher dans l'action de la foi, dans l'action des jugements. Et l'action qu'ils devront faire. Il ne faut pas seulement penser la parole. Il faut penser faire la parole. Alors, votre pensée devient une action. Il dit maintenant, je te conseille, et toi, Moshe, sachant que tu connais ce qu'il y a à l'intérieur de l'homme, ça veut dire que tu es un vrai scanner. Et le Zohar HaKadosh, il nous parle beaucoup de cela. Tehezé. Et toi, tu vas voir. Mikol ha'am, parmi tout ce peuple, Anshe Haïl, des héros, Yir'e Elokim, des hommes craignant Dieu, Anshe Emet, des gens de vérité, Son'e Batsa, qui détestent le présent. Il y a une grande différence qui détestent le présent. C'est-à-dire, tout cela, ce sont des qualités qui montrent la présence de Dieu, mais qui détestent les présents corrupteurs. Vesamta alehem sare alafim, sare meot, sare ramishim, sare asarot. Tu mettras des chefs de 1000, 100, 50 et 10. Veshaftu et ha'am bechol ha'et, ils jugeront le peuple à tout moment. Ve'aya kol hadavar hagadol, et ce sera lorsqu'il y aura une difficulté d'un jugement, eh bien, ils s'approcheront à toi. Et les petits jugements, eux, ils les jugent. Si cette chose-là tu fais. Pas seulement tu écoutes. Un bon conseil que Yitro veut donner, ce n'est pas un conseil pour écouter seulement. Et jouir de la réflexion. Il faille que ce soit un conseil qui amène à l'action. Et si cet conseil-là, tu fais. Vetzivera Elohim, l'Éternel te donnera ve'achol ta'amod, tu pourras tenir. Vegam kol ha'am hazeh al mekomo yavo beshalom. Et ainsi toi, tu garderas ta force. Et ainsi le peuple n'attendra pas du matin jusqu'au soir, puisque tu as légué tes pouvoirs à des chefs de 1000, de 100, et de 50, et de 10. Et Moshe Rabbeinu, il est dit à son propos dans le verset 24, Vayishma Moshe kol hotno. Et Moshe a entendu la voix et le conseil de son beau-père, Vayahas, et il a fait Kol Asher Amar. Kol Asher Amar. Kol, c'est tout. Vous savez combien de fois il y a le mot tout dans la Bible? Des milliers de fois. Des milliers de fois. Et quand on dit tout, cela veut dire sans exception. Tout. Quand on dit que Dieu, Kol Yachol, Dieu est tout puissant, c'est qu'il est tout. Ne réserve pas, n'économise pas quelque chose qu'il ne peut pas faire. Il peut tout faire. Il est le tout puissant. Et il est marqué dans la Bible plusieurs fois. Vayas Moshe ka'asher tziva oto Elokim. Ka'asher diber elav Hashem. Et Moshe a fait tout ce que Dieu lui a dit de faire. Tout, sans exception. Et pourquoi Moshe est devenu le serviteur fidèle à Dieu? Comme il est marqué dans les Divrei Hayamim, lorsque Moshe est mort, la Torah dit à son propos,
Moshe Avdi met. Moshe, mon serviteur, est mort. Il n'est pas dit sur aucune personnalité de la Bible, ni Abraham, ni Isaac, Abraham, mon serviteur, est mort. Il est à propos de Moshe, il est dit une chose pareille. Pourquoi? Explique le Ben Ezra. Il est le seul à ne pas avoir ôté une parole. Il a accompli toutes les paroles. Il n'y a pas une chose qu'il a falsifiée ou qu'il a changée ou qu'il a modifiée. Tout ce que je lui ai dit, il l'a fait sans exception. Comme il est marqué là-bas à propos de Hachem avec Moshe, il est marqué ici, Vaishma Moshe lechol hotno. Moshe, il entend la voix de son beau-père, Vayaas, et il a fait Kol Asher Amar. Tout ce qu'il a dit. Immédiatement, il a choisi Moshe, des gens héros, et il a donné, etc., etc. Et avec ça, le peuple, il était en paix et en tranquillité. Béchalom. Je retiendrai le mot Béchalom. C'est-à-dire que Yitro était l'homme qui a conseillé à Moshe comment juger le peuple. Parce que, en fait, quel est l'intérêt d'un jugement? C'est de mettre la lumière et la paix dans les cœurs des protagonistes. Lorsque la Torah nous a été donnée, cette Torah vient faire la paix, le shalom, entre le corps et l'esprit. S'il y a des conflits dans les communautés, s'il y a des conflits dans les familles, dans les couples, c'est parce qu'il y a d'abord et avant tout le conflit entre le corps, qui est la chair, ce qu'elle demande, avec son diable qui la gouverne, son Yetzirah, et l'esprit, et la Neshama, et la Torah qui la gouverne. Si on essaie de mettre la paix entre nous, nous avons fait le jugement entre les deux protagonistes. Il n'y a plus de conflit. Yitro a amené un conseil lumineux en action. Et Moshe Rabbeinu a compris. Il est marqué Vaishma Moshe. Et Moshe a écouté. Non, 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 non. Ça n'est pas écouté ici. Forcément, on écoute par les oreilles. Mais on entend et on comprend par les oreilles de l'esprit et du cœur. Comme il est marqué à propos de Shlomo Amelech, Venatata le'avdecha lev shomea. Il dit à Dieu, tu donneras à ton serviteur, Shlomo dit à Hachem, un cœur qui écoute, qui entend, qui comprend. Ça n'est pas les oreilles. Vaishma Moshe lechol hotno. Et Moshe a compris, a saisi le conseil fabuleux, lumineux de son beau-père. Vaya'as kol asher amar. Ma question est très puissante. D'où a su Moshe Rabbeinu que le conseil de Yitro allait marcher? Moshe Rabbeinu est un homme de Dieu et il connaît la halakha, la loi de la Torah. Il la connaît parfaitement. C'est lui qui l'a reçue, c'est lui qui l'a distribuée. Pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas mis des chefs de 1000 et des chefs de 100 avant que Yitro vienne lui dire? Pourquoi Moshe ne sait pas? Parce que Moshe Rabbeinu est un homme de paix. Et comme il est un homme de paix, il sait que Dieu s'appelle Shalom, il sait que Dieu s'appelle Shalom, il sait que la Torah s'appelle Shalom. D'où on le sait qu'elle s'appelle Shalom? Adonai Oz le'amo yiten. Un verset. Dans la Torah, c'est marqué Adonai Oz le'amo yiten. L'Éternel, tout-puissant, donne la Torah à son peuple. La Torah qui est puissante. Adonai yevarech et amo bashalom. Alors Hachem a béni son peuple par la paix. Quelle est la relation qu'il y a entre le Oz, qui est la Torah, et le Shalom? Parce que la Torah, c'est le Shalom. La Torah apporte un réconfort, une maturité spirituelle, une maturité spirituelle dans le corps et dans l'âme, dans l'esprit et dans l'âme. Elle leur fait le Shalom entre eux. La Torah, elle fait la paix entre un homme et un homme, entre un homme et une femme. Et Moshe Rabbeinu, lui qui connaissait la vraie vérité de la lumière de la Torah, qui apporterait le Shalom au couple,
ou à des protagonistes, des hommes d'affaires, des commerçants ou autres, il a eu peur, par souci, que le juge qui allait juger un couple ou deux commerçants, il n'allait pas connaître la halakha lumière qui allait mettre une lumière réelle, véridique dans le dossier qu'il jugeait. Alors, si c'est ainsi, la question elle est encore plus forte. Yitro, il vient ajouter à Moshe quoi? Et la réponse est la suivante. C'est que Yitro a voulu créer ce qu'on appelle une haboura, à savoir un groupe qui travaille ensemble, un ministère. Lorsqu'on travaille ensemble, lorsqu'il y a 10 personnes qui travaillent pour le même but, ça réussit. Ça réussit énormément. Mais lorsqu'une personne travaille solo, eh bien, elle peut être le plus extraordinaire, gigantesque, un monument en savoir, en connaissance, mais il a l'âge de ses artères. Et à un certain moment, il va s'affaiblir. Il va faire. Il va aider. Mais à force, il dira, j'en peux plus. Je suis usé. Je suis fatigué. C'est la raison pour laquelle il a devancé quelque chose à Moshe. Et il lui a dit, écoute-moi bien. Dans le verset, je reviens au verset 19. Ata Shema Bekoli Asra. Maintenant, Shema, comprends ma voix. Et Asra, je te conseille. Veillez Elohim Imach. Et Dieu sera avec toi. Si tu écoutes mon conseil, il est tellement bon que Dieu sera avec toi. Tu ne vas pas te séparer de lui. Et Ata La'am Moula Elohim. Toi, tu connais bien l'Éternel. Tu as vécu avec lui 40 jours, 40 nuits. Il t'a parlé qu'à toi. Mais toi, dirige-toi avec Dieu. Parle avec lui. Concerte-toi avec lui. Ve'eveta ata, toi tu amènes. Quelle politesse. Quelle grandeur. Lorsqu'on veut donner un conseil à quelqu'un, de le mettre à une autre place, dans le travail, dans n'importe quel... dans un bureau, et alors que ce dernier peut percevoir les choses comme un affaiblissement. À savoir, il était dans ce poste et on veut le changer, il était dans ce bureau, il était habitué, il est tranquille, on veut le changer de ce bureau. Les gens n'acceptent pas facilement. Ils pensent que vous allez leur enlever leur crête, leur couronne. Mon cher Rabbeinu, il entend de Yitro quelque chose, il lui dit « Ve'eveta ata ». Il dit, ce sera toujours toi qui vas amener les paroles de Dieu vers le peuple. C'est toi qui vas les avertir à tous, c'est-à-dire à tous les chefs de tribunaux. Tu vas les avertir, tu vas leur apprendre les lois de la Torah, les chemins à prendre. Et c'est toi qui choisiras le peuple. Il ne lui enlève pas son kavod. Et c'est là où Moshe Rabbeinu a compris que Yitro était un homme de paix. Et Moshe Rabbeinu il a accepté. Et là, la Torah nous dit, en fait, jusqu'à présent, il s'appelait Yeter. Et maintenant, on a ajouté Yeter, on a ajouté Vav, qui est la Torah. Parce que, en fait, la Torah, c'est le Shalom. Et le Vav, c'est une lettre qui tient debout. Vous voyez, c'est comme un pilier qui tient debout. C'est le fondement de la Torah. Mais le Vav qu'on a ajouté à Yitro, il veut dire quelque chose de très très grand. Plus grand encore qu'un pilier. C'est que le vrai pilier sur lequel la Torah tient, c'est l'amour et la paix. Parce que le Vav, en hébreu, dans la grammaire, on l'appelle Vav Hahibur. C'est l'article de conjonction, de coordination. La cohérence entre un élément et un autre, entre un homme et une femme, entre un juge et son peuple, entre le peuple et son Dieu. C'est le Vav qui nous relie ensemble.
C'est la raison pour laquelle vous trouverez dans tous les parchemins de la Torah, du Sefer Torah, de la Bible, à excepter quelques exceptions, en haut, quand vous montrez à la Torah la prochaine fois, vous regardez toujours à la page en haut, commence par la lettre Vav, 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 Vav. Même la forme du parchemin sur laquelle reposent les lettres de la Torah, les versets et la parole de Dieu, tous, ils sont comme un Vav. Vous voyez le parchemin comment il est, ça? Hop là, c'est un Vav. Parce que le Vav, c'est Vav Hibour. C'est l'amour. C'est la conjonction. Tu ne peux pas jouer de l'accordéon s'il n'y a pas la coordination. C'est impossible. C'est-à-dire l'accordéon, c'est la musique. Tu ne peux pas jouir de quelque chose si toi-même tu n'es pas relié avec la chose. Eh bien, Yitro a donné quelque chose à Moshe de grandiose. C'est qu'il faut un lien entre lui et les chefs spirituels qui travaillent avec lui. Maintenant, tu as une crainte que peut-être ces chefs spirituels ne sont pas assez présents dans l'omniprésence de Dieu. C'est possible. Mais cela est déjà rattrapé par le conseil de Yitro en lui disant « Toi, Moshe, tu feras d'abord des cours aux professeurs qui vont suivre l'enseignement et les leçons et faire suivre le Vav Hibour. C'est le Vav de conjonction avec le peuple. Toi, tu prends de Dieu et tu transmets et eux, ils transmettent. C'est sûr et certain que ça va direct. Mais il faut que tu choisisses, Moshe, que des gens très sérieux, obéissant à Dieu. Et il lui dit, Anshe Haïl, Anshe Emet, Son Ebatsa. Il lui donne ici des titres très puissants. Ça veut dire des gens qui ne sont pas corrompus, des gens qui n'aiment pas l'argent, qui ne vont pas voler l'argent aux autres, qui ne vont pas être des prédicateurs qui cherchent toujours à apprendre le maaser, et apprendre ça, apprendre ça, apprendre ça, apprendre ça. Ça doit être des gens qui sont son et batsa, qui détestent le présent corrupteur. Et ça, il faut des gens émettent, comme toi, Moshe. Parce que la Torah est Torah émette. À quel moment un juge peut apporter la paix entre deux protagonistes qui presque, ils ont la haine au point de se tuer s'il n'y avait pas la Torah? Si vous êtes un juge de vérité. Mais il faut la réalité, et ce n'est pas toujours la vérité. Donc, j'ai besoin d'un homme réel dans l'action, c'est Moshe. Toi, tu vas recevoir de la source de la réalité, de Dieu, l'éthique, tu vas transmettre au béni Israël. Maintenant, tu vas leur enseigner, mais ça ne suffit pas. Maintenant, il faut un scanner pour savoir et sonder les cœurs de ces juges. Bon, c'est bien de choisir des gens tellement de haute qualité, un chez Emes, son Ebatsa, Ire Elohim. La crainte de Dieu, personne ne peut la sonder, sauf que Dieu peut le faire. Donc Moshe n'était pas supposé, ni trop, à savoir qu'est-ce qui bout dans la marmite d'un juge. Est-ce qu'au très fond de son âme, il a la boulimie de l'argent? Ça, personne ne le sait. La Hirat Shamayim ne se lit pas dans le visage, ni par les actes. Elle est tellement spirituelle qu'il va connaître cette arme. Mais il lui dit quelque chose, Yitro, et c'est là où est toute la puissance de Yitro. Toi, tu vas voir. Et la question est de savoir, si on traduit, tu vas voir, ça veut dire avec tes yeux, qui est l'homme qui a le plus grand scanner pour identifier une maladie, la jalousie, l'amour de l'argent, ou l'amour des présents corrupteurs, des pots de vin. Qui peut le savoir, ça? Et c'est la raison pour laquelle Rabbi Shimon Bar Yochai fait de ça ce qu'on appelle la Chokhmat HaPartsouf, c'est-à-dire la sagesse du visage. Oui, 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 il est des hommes, comme Moshe, que quand il regarde le visage d'un homme, parce que le visage s'appelle Pnim, Panim. Panim, c'est le visage.
mais il est dit au pluriel panim. Panim, c'est pan. Pan, c'est un visage. Panim, c'est les visages. Ça veut dire que l'on peut voir dans une forme de visage qui est singulier plusieurs visages. Autrement dit que par les traits de caractère, par les traits de visage, on peut connaître qu'est-ce qu'il y a dans le pnim, qui veut dire cette fois-ci l'intériorité, pas les intestins, les muscles, le foie, la rate, les poumons. Non. Cela, c'est des poumons de chair. Même un scanner machine peut le connaître. Mais connaître les poumons du cœur spirituel, connaître le cœur de l'âme spirituelle, ça, il faut Hokmat Partsouf, à savoir le scanner du visage spirituel. Il faut connaître l'âme. C'est ce qu'il dit trop. Il dit, je te connais, mon cher. D'où tu me connais? Tu viens de vivre avec moi en Midian. Et à Midian, tu ne m'as pas vu. Que quelques fois tu m'as vu. Et donc, il me faut savoir que à Midian, Yitro a vu Moshe Rabbeinu en train de s'isoler, en train de méditer. Il le voit avec son berger, avec ses bergers, avec ses troupeaux. Et Moshe Rabbeinu médite et approfondit des choses que personne ne sait. Yitro, il sait tout cela. On dit que Moshe Rabbeinu, il a la force de la parole. C'est comme ça que Balak, quand il a envoyé à Bilam, il lui dit viens me voir, je veux te gâter, je veux t'honorer, je veux t'enrichir. J'ai besoin de l'homme de parole que tu es. Et pourquoi il appelle cet homme-là? Parce qu'il dit que Moshe Rabbeinu, il est très fort en parole, la puissance de la parole. Mais où on a vu que Moshe Rabbeinu, il était fort en Midian, de la parole? Est-ce que parce que les gens venaient le voir et comme cela, il bénissait les gens, il guérissait? Il faisait lever des paralysés de leur chaise roulante? C'est ça? Peut-être oui. Mais plus que ça. C'est ce que Moshe sortait de sa bouche. La chose se réalisait. Et là, Yitro, il l'a vu. Il dit, maintenant, tu es un homme de Dieu, je le sais. Alors, regarde à l'intérieur des hommes dans ton scanner mature, spirituel. Est-ce qu'il est un homme qui aime l'argent? Est-ce que ce juge-là est bon pour juger ton peuple? Il finit avec le mot Béchalom. Et lorsque Moshe Rabbeinu, il entend le mot, et ce peuple-là résidera en paix, Béchalom, alors Moshe Vaishma Yitro. Alors Vaishma Yitro, ça veut dire, Vaishma Moshe, et Moshe a entendu, il a compris. En fait, le Vaishma Moshe, dans cette affaire, il est en correspondance avec Vaishma Yitro, du début et le titre de la paracha. Donc Yitro, c'est sûr et certain qu'il savait que le berger qu'il avait réussi à recevoir chez lui à la maison était l'homme qui avait une force dans sa parole. Je voudrais expliquer c'est quoi cette force de la parole et quelle est la correspondance qu'il y a, mesure pour Yitro, de recevoir Moshe comme gendre. En quoi les points sont communs, les caractères sont communs, peut-être même une discipline de mesure, des traits des caractères. Je voudrais apporter un midrash sur ça. À l'heure où l'Éternel a dit à Moshe, va, je vais t'envoyer comme ambassadeur chez le Pharaon. Amarlo Moshe, Moshe lui a dit, Ribon ha'olamim, maître des mondes. Là, il a employé Ribon ha'olamim, les maîtres des mondes. Il n'a pas dit Ribono shel olam, maître du monde. Retenez cette interrogation
pourquoi le texte a souligné Ribon Ha'olamim, le maître des mondes. Il nous faut toujours joindre le monde d'en haut avec le monde d'en bas. Alors, quand il y a cette symétrie, il y a cette synergie et il y a de l'énergie. Eni Yachol, maître des mondes, je ne peux pas. Mi pene shekibelani Yitro, car Yitro m'a reçu quand il avait fui. Rappelons-nous l'histoire, lorsque le pharaon cherchait à tuer Moshe Rabbeinu, parce qu'il avait appris qu'il avait éliminé par la parole l'Égyptien qui avait frappé l'Hébreu. Yitro m'a reçu chez lui à la maison. Il m'a ouvert sa porte. Va'ani imo keben. Écoutez bien ce que Moshe Rabbeinu, il dit à Akadosh Baruch Hu. Moi, je suis chez lui à la maison comme un fils. Comme un fils. Pas comme un invité, pas comme un gendre, mais comme un fils. Très intéressant cela. Umi shehu poteach pitcho lahavero. Nos sages affirment que toute personne qui ouvre une porte d'hospitalité à son camarade, il le rentre chez lui à la maison, il lui donne à manger, nafsho hayav lo. Son âme, il lui doit. Vous écoutez? Son âme, il lui doit. Nous avons trouvé plusieurs exemples. Par exemple, Eliyahu Hanavi, lorsqu'il est allé voir la Sorfite, cette femme-là, qui était veuve, et qu'elle a reçu, elle lui a donné un morceau de pain, un peu de miel. Et nous avons appris après que le texte plus tard dit que le fils de cette veuve est mort. Eliyahu, immédiatement, il s'est mis à prier à Akadosh Baruch Hu pour faire l'impossible, pour le faire ressusciter. C'est marqué là-bas, Hagam ala almana sherani mitgorer ima re'ota lehamit et bena. Eliyahu Hanavi, il change complètement d'homme, de l'intérieur et de l'extérieur. Il dit à Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide des épreuves qu'il doit amener à toute personne. Pour la veuve, c'est une épreuve tragique. Elle n'a pas de mari, elle n'a qu'un seul fils. Et comment faire? Eliyahu Hanavi, il s'adresse à Dieu dans ces termes. Aussi la veuve, chez qui j'habite, Areota, tu as fait du mal, la Hamit et Bena, de tuer son fils. Pour cela, Eliyahu Hanavi lui aussi va être puni. Mais il ose être comme celui qui est son maître, Moshe Rabbeinu. Lorsqu'il voyait que les bénis Israël travaillaient et que le pharaon a endurci le travail, Moshe Rabbeinu, il s'est un petit peu insurgé devant Hachem. Il lui a dit, La mahareota la amazé. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? On voit l'expression chez l'élève Eliyahu Hanavi, qui est un des plus grands prophètes de l'histoire juive, ou du monde d'ailleurs. Hagam, ala almana shen animit gorer, même chez cette femme-là où j'habite, hareota lehamit et bena, tu as fait du mal pour tuer son fils. Autrement dit que Eliyahu Hanavi s'est mis en danger. Eliyahu Hanavi, il s'est mis en danger. Et oui, on apprend de là qu'une femme, un homme, une maison, une famille qui vous a reçu à la maison, que vous n'avez rien du tout, ils ont fait grandir, votre âme, vous lui devez. D'où on le sait d'Eliyahu Hanavi, qui se met en danger parce que Dieu peut retirer l'âme d'Eliyahu Hanavi de parler de la sorte. Qu'est-ce qui est marqué par la suite? Vayishma Adonai bekol Eliyahu, et l'Éternel a compris la prière d'Eliyahu, Vatashov nefesh hayaled, et l'âme de l'enfant est revenue à lui. Voilà donc la première preuve
que Moshe Rabbeinu, il dit à Akadosh Baruch Hu, Ribona Olamim, maître des mondes, toi tu connais toutes les générations, tu connais tout ce qui est avant et tout ce qui est après, tu sais très bien que je ne pourrai pas aller sortir le peuple d'Israël, même si je suis le seul ambassadeur. Même que tu aies choisi l'Éternel, que je sois le seul ambassadeur, parce que Dieu lui dit, si toi tu ne les sauves pas, aucun autre homme a le mérite de les sauver. Il était très aimé, Moshe Rabbeinu, par Dieu. Il était même très impressionné par Moshe Rabbeinu. Et donc, Moshe Rabbeinu n'est pas impressionné. Il n'a pas la pression de savoir que ses frères sont en train de souffrir dans le durcissement des travaux forcés que le Pharaon a ajouté sur eux, a chargé sur eux. Pourquoi? Parce que pour l'instant, il vit un présent. Et le présent est chargé d'une reconnaissance à celui qui a reçu Moshe Rabbeinu lorsqu'il fuyait. Et donc, il lui a donné la vie. Et il l'a reçu même comme un fils. Moshe Rabbeinu de se battre avec Dieu, de lui dire, je ne pourrai pas. Et la preuve, elle est de Eliyahu Hanavi qui va se battre, littéralement parlant, avec Dieu. Et quand on se bat pour la reconnaissance, eh bien Dieu exauce. Et avec cela, on apprend quelque chose de grandiose. C'est lorsqu'on reconnaît à quelqu'un le bien qu'il nous a fait, pas seulement qu'on lui doit la vie, qu'on se doit de sacrifier notre vie pour, mais que ça marche, et ça marche très très fort devant Hachem. Pourquoi? Parce qu'il y a ici une résurrection des morts. C'est une des fois où Eliyahu Hanavi va faire ressusciter le mort. Plus encore, le texte nous dit, The Lord est là, seulement, chez Kol hapoteach pitcho lahavero, tout celui qui ouvre la porte à son camarade, hayav bichvodo yoter me'aviv ou me'imo. Écoutez bien ce que le Midrash Hagadol, Midrash Rabbah, nous dit, que toute personne qui a reçu une tova, un bienfait, une hospitalité, un chesed, mais qui était vital, bien sûr. On ne parle pas ici juste d'un cadeau ou d'une petite chose qu'on a donnée à quelqu'un. Non. Il lui a ouvert sa porte au moment où il n'avait où aller. Il doit l'honneur à ses camarades plus que son père et que plus que sa mère. D'où on le sait. Lorsque nous trouvons cela, lorsque Eliyahu Hanavi est monté donc dans le carrosse céleste, si l'on peut dire ainsi, et donc Elisha Hanavi a perdu un maître. Et Eliyahu Hanavi, à ce moment-là, il a reçu, Elisha, le prophète Élisée, Elisha, reçoit double part de l'Esprit Saint qu'avait Eliyahu Hanavi. Comme il est dit, Vayina pi shenaim beruhacha elai. Eliyahu Hanavi va dire à Elisha, tu vas recevoir double de l'Esprit Saint que je possède. Alors, ayalolech etzel aviv ve'imo le'ahayotam. Immédiatement, Elisha devait partir chez son père et sa mère pour les faire vivre. Comme Elisha, lui aussi, il a appris de son maître Eliyahu, lorsqu'il était reçu par la Shunam, cette femme qu'il avait reçue, qui lui avait placé au-dessus de sa maison, dans le grenier. Elle lui a placé une table, un lit, pour étudier, s'isoler et se reposer. Et lorsqu'elle a perdu son fils, elle s'écria à Elisha, mon fils, il a eu mal à la tête et il ne se réveille plus. Elisha, lui aussi, il s'est sacrifié, il a sacrifié sa vie pour faire sortir l'âme, pour faire revenir l'âme qui est sortie de l'enfant. Et nous trouvons que Eliyahu aussi, il a fait ça.
Et là, chez Massar Nafsho al Arsania Shelo. Mais nous avons trouvé que et Eliyahu Hanavi et son disciple Elisha sont allés sauver l'enfant pour raison, pour cause de la gratitude qu'ils avaient par rapport à la Shunam pour Elisha et la Tzolfit. C'est un endroit qui s'appelle Tzalfat, c'est pas la France, hein, Tzalfat, où habitait cette veuve. Pourquoi tout cela? Parce qu'il nous faut être reconnaissant et donner son âme et même faire vivre l'enfant de ces femmes plus que le père et la mère qui n'avaient pas de quoi manger et ils ne se sont pas occupés d'eux. On voit de là qu'on honore son camarade qui t'a fait du bien, t'a fait rentrer chez lui au moment où tu étais dans une difficulté hiyunite, c'est-à-dire vitale, comme Moshe Rabbeinu, pareil. L'écart, Amar Moshe lifnei HaKadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam. Maintenant, il revient à Ribono shel Olam, maître du monde. Ki belani Yitro venahag bi kavod. Yitro m'a reçu chez lui à la maison. Il s'est conduit avec moi avec beaucoup d'honneur. Il a ajouté, comme son fils, l'écart, Eni oler el birchoto. Je veux partir, Dieu. Tu m'as envoyé Hachem. Je veux aller, sauf avec sa permission. L'écart, c'est pourquoi Moshe Rabbeinu n'est pas allé directement en Égypte, par l'ordre divin, après avoir reçu les révélations, après avoir rencontré Aaron, ils se sont mis d'accord qu'ils allaient en Égypte. Il a d'abord été chez lui à la maison, là où il habite comme un fils chez Yitro, et il lui demande la permission. Et c'est pourquoi le verset intervient, Vayelech Moshe, et Moshe alla, Vayashov el yeter hotno. Il est allé voir son beau-père Hotno. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend de là? Deux choses. On apprend de là qu'une personne qui a reçu du bien d'une autre, d'une famille, il devra donner sa vie pour elle. Moshe Rabbeinu avait promis de ne pas quitter cet homme, comme nous l'avons vu dans le texte. Vayoel Moshe Lashev et Ta'ish, et Moshe s'est engagé par serment, disent nos sages, de rester avec cet homme, et il est resté 40 ans. Il n'a pas bougé. Et bien que Dieu, il lui a donné la parole, il l'a obligé, littéralement, pour aller sortir le peuple d'Israël, il n'y avait que lui, Moshe a tenu sa force, la parole. Il a dit un mot, il a fait le mot. Ça, il nous faut apprendre que si on a la discipline des engagements que nous avons pratiqués, eh bien l'Éternel, il nous donne une force pour faire des miracles, pour faire vivre la almana, pour faire vivre l'enfant. Eh bien, ça n'est pas pour faire des miracles, parce que à Dieu appartiennent les miracles. Mais l'Éternel, il fait passer par toi les miracles. Et c'est pour ça que lorsqu'on a demandé à Balak a demandé, Moshe Rabbeinu a grandi à Midian, mais quelle est sa force? Il dit, sa force est dans la parole. En fait, ils le savent d'où? Ils le savent d'ici. Pour moi, pour ma part, c'est pas qu'il faisait des bénédictions que ça réussissait. Certes, parce que l'Éternel ne profane jamais la parole d'un tzaddik qui ne profane pas sa parole. Et donc, quand il prie, ça marche. Et de sa bouche ne sort pas le mal. Il sort que l'encouragement. Il sort que de donner l'espoir aux autres, de faire grandir les autres, comme Moshe Rabbeinu. Et des fois, même de parler difficilement à Dieu et lui dire « Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Tu m'as envoyé? Tu m'as envoyé Hachem? Eh bien, je vais employer la parole, même qu'elle est difficile. » Moshe Rabbeinu, il aura un grand problème avec ça, avec Hachem. Mesure pour mesure, un jour, parce qu'il a dit une parole à l'égard d'Hachem, il a donc ôté la discipline à l'égard d'Hachem par sa bouche, cette bouche-là va un jour le faire tomber. Et pour cela, il restera dans le désert, dans le Yarden, il sera enterré à Arnevo, face au Jourdain. Lorsqu'un jour il dira « Shimona Hamorim »
écouter les rebelles. Lorsqu'ils lui ont demandé de l'eau, il devait prendre la patience. Il devait les honorer. Dieu lui dit, prends le bâton et parle au rocher. Moshe Rabbeinu, il prend le bâton, il frappe le rocher au lieu de parler au rocher. La réponse, elle est, parce que s'il allait parler, ça n'allait pas marcher. Et donc, au lieu de parler et de dire au rocher, dans ton eau, il a frappé. Pourquoi? Avec ce même bâton qu'il a frappé l'Égypte. Avec le même bâton par lequel Dieu lui dit, avec ça tu feras des miracles. Avec ce même bâton, il va faire une chose de gravissime, c'est qu'il va dire au peuple d'Israël, vous êtes des rebelles. Vous êtes des ânes, quoi. Et lorsqu'il leur dit comme ça, il faute avec sa parole. Et Dieu lui dit, parce que tu as dit une chose pareille, pour certains commentateurs, bien sûr, des Rishonim, des rabbins du Moyen-Âge, qui disent que la faute de Moshe, parce qu'il a dit un mot que Moshe ne doit jamais dire au peuple d'Israël. Il doit se comporter avec eux seulement avec des encouragements, avec beaucoup de patience. Et là, il a perdu. Pourquoi? Cette même parole qu'il a dit à Dieu, pourquoi as-tu fait la mahareota, la hamazé, pourquoi as-tu fait du mal? Regardez, si on regarde, la ma, il y a un mem, hareota, il y a un yud, il y a un he. Après, vous avez hareota, vous avez un resh, la ham, après, vous avez encore un mem. Vous voyez qu'il y a à l'intérieur hamorim. Hamorim, ça veut dire les rebelles. Parce que toi, tu t'es rebellé devant Hachem, alors tu vas sortir de ta bouche le rebelle. Donc sa force, elle est dans la bouche. Ça veut dire que Dieu, il va prendre chaque fois sa parole qui est très puissante, que ça soit dans le bien, elle réussit parce qu'il retient sa parole. Et il accomplit tout ce qu'il dit. Et c'est ça, en fait, la force de la bouche, la puissance de la bouche, qu'il nous faut beaucoup travailler. Maintenant, mon cher Rabbeinu, il va parler avec Akadosh Baruch Hu PLP. Il parlera avec Dieu bouche à bouche. Ça veut dire chose que personne ne pourra. Parce que cette bouche-là, elle était très puissante. Maintenant, ce caractère que Moshe Rabbeinu a, nous le trouvons chez Yitro. Lorsque Moshe Rabbeinu vient le voir et il lui dit, écoute, Yitro, je devrais quitter pour aller voir mes frères comment ils vont. Adam Haïm, est-ce qu'ils sont vivants? Alors, Yitro n'hésite pas une seconde pour lui dire, l'ech les shalom, va en paix. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que Yitro, pour cela, il va mériter beaucoup de choses. Il n'a pas hésité un instant de lui dire « va en paix ». Regardez ce que dit le Midrash. Le fils de Rabbi Hiya Gadol nous dit, au moment où Moshe est allé prendre conseil de sa femme et de ses enfants pour aller en Égypte, Amar lo Yitro le Moshe le'echanatam molichotam. Il dit, où tu amènes ma fille avec mes petits-enfants? Amar lo Moshe le Mitzrayim. Moshe lui dit en Égypte. Et Amar lo Yitro otam shehem b'Mitzrayim mevakshim latzet ve'ata molich otam lisha. Il lui dit, je ne comprends pas, Moshe. Tous tes frères qui sont esclaves en Égypte cherchent par tous les moyens de sortir de là-bas. Et toi, tu veux faire entrer d'autres personnes en Égypte? Amarlo le Moshe, il a dit à Moshe, le maharehem atidim latzet vela'amod al har Sinaï. Il dit, non, je sais par Dieu que demain, ça veut dire sous peu, ils vont sortir de là et ils vont se tenir debout ici, Hara Elohim. Et l'Éternel va leur dire, je suis l'Éternel, votre Dieu. Ubanai lo ishme'u kemohem. Amarlo lech le shalom, vetikanes le shalom. Quand il a entendu ça, Yitro lui dit, écoute, va en paix et reviens en paix. Mais il lui dit, reviens aussi. Aucun instant, Yitro n'a hésité à refuser à Moshe Rabbeinu de partir, mais au contraire, il le bénit. Alors, je voudrais parler de cette qualité du shalom. En fait,
avec ça, je réponds à une question. Très grosse question. Il y a un midrash très étonnant. Je voudrais partager avec vous ce midrash. Ici, il est marqué dans la paracha Vaishma Yitro Kohen Midian. Et Yitro a entendu, lui qui était le grand prêtre de Midian et le beau-père de Moshe. Le midrash s'étonne. C'est un midrash chez Mod Rabbah, dans son chapitre 27, 8. Il dit le midrash, ici il est marqué Vaishma Yitro. Et là, en haut, le verset que je vous ai cité tout à l'heure, Vayelech Moshe Vayeshev El, Vayashov El Yeter Hotno. Et Moshe est revenu voir son beau-père Yeter. Mais la machina kan shemo mi Yeter le Yitro. Pourquoi ici la Torah, dans cette section, l'appelle Yitro au lieu de Yeter? Réponse. Shiva'a Shemot Nikralo. Yitro avait 7 prénoms et le Midrash les cite entiers. Yeter, Yitro, Hovav, Reuel, Haver, Putiel, Keni. Yeter, pourquoi il s'appelle Yeter? Kesheaya Nochri, quand il était non-juif, quand il était étranger, donc un Midianite, étranger au judaïsme, on l'a appelé Yeter. Et c'est pour ça que c'est marqué là-bas, Vayashov El Yeter Hotno. Il s'appelait Yeter, c'était un nom juif, un Ben Noach. Orchenis Gayer, et lorsqu'il s'est converti au judaïsme, Osiflo Hot Ahat Lishmo. L'Éternel lui a ajouté une lettre qui lui appartient dans le tétragramme Yud Ke Vav. Dieu il a pris le Vav qui lui appartient et il l'a mis à Yitro. Keshem She'asa Kadosh Baruch Hu Avraham. Yitro, on le compare à Avraham. Avraham, il s'appelait avant Avram, et Dieu lui a ajouté une lettre qui est le He de son nom. Il lui a ajouté à Avram, donc il s'est appelé Avraham. La même chose, Dieu a pris la lettre Vav du tétragramme, c'est-à-dire de la charité, de la bonté, et il lui a mis à Yitro. Pourquoi? Parce qu'il s'est converti au judaïsme au point où il va recevoir, d'après certains commentateurs, il va recevoir la Torah. Et pour la Torah, il a tellement aimé la Torah qu'on l'appellera Hovav. C'est quoi Hovav? Haviv, bien-aimé. Pourquoi on l'appelle bien-aimé à lui et pas à un autre? Parce que le Midrash dit, c'est le seul dans l'histoire qui sera et qui aura, qu'il était le plus grand amoureux de la Torah. Il n'y aura pas un autre converti comme l'a été Yitro, le beau-père de Moshe Rabbeinu. Alors maintenant, c'est vrai, le Midrash donc, il a réparé la question. Pourquoi Yeter dans la paracha de Shemot et dans la paracha Yitro? Yitro, nous avons répondu. Mais j'ai une grosse question sur ce Midrash. Dans le même verset plus haut, il est marqué Moshe Rabbeinu est revenu voir Yeter Hotno. Et il lui dit, je vais aller maintenant voir mes frères, est-ce qu'ils sont vivants? Et là, dans ce verset, la fin des mots, Vayomer Yitro, l'ech le shalom. Il est marqué, Yitro lui dit, l'ech le shalom. Et c'est la question. Le Midrash aurait pu poser la question, pourquoi le verset nous dit, oh, Yeter, et là il nous dit, Yitro, dans le même verset. Il ne s'est pas appelé Yitro ici, dans cette péricope. Il s'est fait appeler Yitro déjà, là-bas, lorsqu'il a dit l'ech le shalom. Et la réponse est la suivante. Vous savez où a commencé la gloire de Yitro? La grandeur de Yitro? Lorsqu'il a dit l'ech le shalom. Lorsqu'il a sorti de sa bouche une bonté à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu était coincé. D'un côté, c'est son beau-père. Il l'avait reçu comme un enfant.
Et toute personne qui a reçu des cadeaux lorsqu'il était dans la gêne totale, il devra sacrifier son âme pour lui, il devra l'honorer plus que son père et sa mère. Mais d'un autre côté, il y a Kadosh Baruch Hu. Il doit avoir la paix intérieure avec Dieu. Il ne peut pas faire autrement. Et là, qui le soulage, mon cher Rabbeinu? C'est Yitro. C'est pourquoi, maintenant, avant de se convertir, je dirais, bien avant de se convertir, je dirais même que la cause principale, la première vitalité qui l'a entraîné à se convertir au judaïsme et de venir recevoir la Torah, c'est ici, lorsqu'il a dit à Moshe Rabbeinu, Lech Leshalom, va en paix. Et de là on voit quelque chose d'extraordinaire, que la Torah n'est donnée, la Torah ne s'absorbe, ne s'intègre, la Torah ne s'imprime que celui qui recherche la paix. Je vais vous lire quelques textes. Qu'est-ce que c'est le shalom? Dans la maison, dans chaque maison, il doit avoir le shalom bayit, la paix de la maison. Comment on obtient ça? Nos sages, avec différentes stratégies, feuilles de route, ils nous ont appris que le shalom, on l'obtient par exemple le vendredi soir par des bougies. Nos sages disent que Nerot Shel Shabbat, les bougies de Shabbat, Marbin Shalom, ils augmentent la paix. Une femme qui se prépare le vendredi et elle a en tête d'allumer des bougies de Shabbat pour éclairer la maison, et cette maison reçoit la paix. Alors j'arrête là. J'ai vu, vous avez observé et vous connaissez que les statistiques ne donnent pas une chose pareille. Il y a beaucoup de familles dont les femmes, maîtresses de maison, préparent un très bon Shabbat. Des bons plats pour honorer Dieu. C'est une mitzvah positive d'honorer, de préparer le vendredi, d'honorer des bons plats pour la table de Hachem. Elles allument leurs bougies, mais il y a toujours des guerres, des disputes, il y a des conflits à table, des cris à table. D'où ça vient? Nos sages disent que celui qui allume les bougies de Shabbat, il multiplie la paix. Où est cette paix? Plusieurs raisons à cela. Mais nous n'allons pas donner toutes les raisons, vous les connaissez déjà. Il nous faut d'abord la paix intérieure. En fait, la paix se trouve dans le dimanche, dans le lundi, dans le mardi, dans le mercredi, dans le jeudi et dans le vendredi, c'est-à-dire vous. Là où vous marchez, c'est vous qui marchez soit avec la paix, soit avec le conflit. Autrement dit que, avant d'allumer une bougie physique la veille de Shabbat, il faut éclairer la bougie spirituelle, l'Esprit Saint qu'il y a en nous. Est-ce que cet Esprit Saint est allumé? Est-ce qu'il est éclairé? Est-ce qu'il t'éclaire dans tes gestes dans la semaine? Est-ce que tu es en relation avec l'éclairage de Dieu et lui? Car il est dit dans les Proverbes, et j'aime ça, Ner Adonai Nishmat Adam. Je répète, Ner Adonai, ça veut dire la bougie de Dieu, Nishmat Adam est l'âme de l'homme. Adam, c'est l'homme. Ça n'est pas monsieur, madame. C'est l'homme. Adam, c'est le couple. Ner Hashem, Nishmat Adam. L'âme du couple, elle se trouve dans le Adam, dans la ressemblance, dans le domé. Adam vient du mot Adama, la terre, certes. Ça, c'est le corps. Mais à l'intérieur de lui, il a une bougie de Dieu, qui est son âme, qui, elle, ressemble à son Créateur. C'est celle-là qu'il nous faut encourager. C'est celle-là qu'il nous faut allumer. C'est celle-là qu'il nous faut
préserver. Et ne pas l'éteindre avec du gasoil qui va faire l'extinction de cette âme. Le gasoil, c'est synonyme à tout le pétrole qui enfume et qui donne une mauvaise odeur désagréable. C'est tous les péchés que l'âme n'aime pas. Tous les péchés que nous propose la chair, celles qui viennent de la Adama. Nous avons aussi une âme qu'il nous faut d'abord savoir qu'elle est chez nous, la rehausser. C'est de cette âme-là que tu parles tous les matins. C'est cette âme-là qui remercie Dieu. Modéani lefanecha melech chai vekayam. Je remercie l'Éternel, Dieu vivant. Si toi tu es vivant, c'est parce qu'il y a un Dieu qui est vivant. Mais il faut qu'il soit en toi. C'est la suite. Le matin, Elokai, mon créateur, mon Dieu, Neshama shenatata bi, l'âme que tu as déposée en moi. Ata berata, c'est toi qui l'as formée. Ata yesarta, c'est toi qui l'as créé. Ata nefahta bi, toi qui l'as insufflé en moi, umshamera bekirbi, et tu la conserves en mon sein. Donc elle est en toi. Celle-là, il faut la rehausser. Il faille lui donner le shalom baït entre le corps et l'âme. Si dans la semaine tu la rehausses, tu l'encourages en faisant des bonnes actions, parce que tu l'attaches à son créateur, alors elle se conserve en toi. Et donc, la chair, c'est-à-dire ton égoïsme, c'est ta avote, ces plaisirs, ces désirs que tu aimes et qui sont la soif de ton but, eh bien ça, tu peux le calmer, tu peux les réguler, tu peux les régénérer en les éclairant par cette neshama qui est extraordinaire. La neshama, elle aussi, elle a sa ta'ava. Elle aussi, elle a ses plaisirs. Tzam'a nafshi l'Elohim. David Amelech dans les psaumes, vous verrez maintes fois qu'il a une soif de son âme à Dieu. Ner Hashem, la bougie de Dieu. Il existe une bougie de Dieu qui est l'âme, qui est la Torah. Cette bougie-là, elle doit pénétrer à l'intérieur de ton corps, de la Adama. Si lundi, mardi, mercredi, tu la renforces. Alors comment on la renforce? Avec l'attitude. Et la bonne attitude que tu dois avoir avec les autres, en cherchant la paix. Comme David Amelech a dit dans les psaumes, et ça on le lit le Shabbat matin pour ceux et celles qui viennent à la prière tout au début, ne ratez pas ces psaumes, ils sont merveilleux. De l'eau claire, de l'eau douce, pour étancher le corps de l'homme qui a besoin. L'homme, son corps s'apitoie. L'homme, il s'énerve. Il a besoin qu'on fasse attention à lui. Il veut plaire à tout le monde. Ce corps-là, pour lui arrêter cette soif, il faut l'étancher avec de l'eau, des mots de la prière, pour guérir les maux, les malaises qui est à l'intérieur de lui. Et donc, lorsqu'on lit Mihaïsh et Hafez, Haïm, quel est l'homme qui désire la vie? De quelle vie s'agit-il? De quel repos s'agit-il? De quelle tranquillité s'agit-il? Ce n'est pas le repos du travail, ce n'est pas les vacances du travail, c'est les vacances de l'âme tout en travaillant. Tu peux travailler, tu peux faire des exercices de sport, et en gardant toujours une vie qui est connectée, branchée, éclairée par Dieu. Miaïch et Havetz Haïm, quel est l'homme qui désire la vie? Ohev Yamim lir Otov, celui qui aime les jours, lundi, mardi, mercredi, parce que la vie elle est grande. En fait elle est courte. Et nous on pense qu'elle est longue. C'est 70 ans. Ce n'est que 70 ans. Regardez comment elle passe très vite. Je dis même quelque chose. Lorsqu'on va au cimetière,
qui s'appelle d'ailleurs Bet Haïm, la maison des vivants. Et on lit dans une tombe, il ne nous faut pas lire. Les tombes, c'est interdit de lire, ça apporte l'oubli. Mais ça nous arrive de voir. Il est marqué ici, à cet endroit est enterré Monsieur X, fils de X, nom de famille. Il y a marqué la naissance, il est né quand, un petit tiré et l'année du décès. C'est-à-dire que ce qui rejoint, ce qui relie la naissance de cet homme-là et la fin de cet homme-là, c'est juste un petit tiré. Juste un tout petit tiré. Est-ce que notre vie résulte à un petit tiré? Comment on va s'en tirer lorsqu'on va être devant Dieu? Pour cela, il nous faut retirer toutes les mauvaises influences, les mauvaises choses qui nous rendent désagréables, qui nous rendent tristes dans notre vie, qui nous rendent celui qui se rappelle toujours du passé, du passé et du passé, celui qui fait vieillir nos pensées au passé, jamais rajeunir au futur, parce qu'il n'y a pas la lumière de Hachem. Eh bien, c'est pas grave. Si on a perdu 30 ans, on peut les éclairer, ces 30 années, avec les 30 années d'un bon futur, avec, je dirais, un bon but. Si on a un bon but dans le futur, et si on vous demande qu'est-ce que vous faites toute la journée, vous dites, je suis occupé. Dites-moi exactement, écrivez-moi sur un bout de papier les occupations que vous avez. Vous verrez que vous ne pouvez pas écrire, vous ne pouvez rien marquer dans cette feuille blanche. Parce qu'en fait, on est occupé à rien. On est occupé à tourner sur place et jamais en place sûre. Et donc, alors de quoi tu es occupé? Il nous faut être occupé seulement d'un futur meilleur, de se bonifier en se modifiant, et en se bonifiant pour devenir meilleur. Mais il nous faut Hafetz Haïm. Il nous faut quel est l'homme qui désire la vie, pas qu'il a tourné dans la vie et la vie a tourné en lui. Si tu ne prends pas le dessus sur tes pensées, ils prendront un dessus sur toi. Quand je dis sur toi et les pensées, ce sont deux choses différentes. C'est le Haïm, c'est Haïch, c'est un homme important. Celui qui veut les jours, qui aime les jours de sa vie, eh bien il doit s'en tirer et ne pas les retirer pour qu'à la fin de sa vie, il y a un petit tiré entre le début de sa vie, la naissance, et la fin de sa vie, la mort. Il faut immédiatement le faire. Je vous encourage, parce que Dieu nous renouvelle nos forces comme renouvelle les forces de l'aigle. C'est marqué. L'Éternel, il dit même au prophète qui a 60 ans, 70 ans, il lui dit, Dieu renouvelle ta jeunesse. Je renouvelle ma jeunesse? Oui, mais comment je renouvelle? L'homme, il lui est impossible de savoir, de croire même, que oui, il peut passer de l'homme vieux qu'il est, des pensées vieilles du passé, qui marchent avec lui toute sa vie. Quand il se lève, quand il se couche, quand il va au travail, quand il mange, quand il boit, il est tout le temps en train de se plaindre, de s'apitoyer sur son sort. Mais renouvelle ta vie, encourage ta vie, et de l'espoir. Et Dieu, il dit au prophète, renouvelle, renouvelle ta jeunesse. Comment je vais renouveler ma jeunesse? Il faut un S, il faut un miracle. Oui, comme les aigles. Le phénix renaît de ses cendres, même qu'il est très vieux, c'est un vieillard. Bien, il renaît de ses cendres. Ça n'est pas une légende, c'est une réalité, une vérité. Parce que, disent nos sages, c'est marqué dans le Midrash et dans le Zohar, que l'Éternel a béni le phénix parce qu'il n'a pas consommé le fruit interdit du bien et du mal. Et aussi dans la Teva de Noah, dans l'arche de Noé, c'est le seul qui n'a pas tracassé Noé pour lui donner à manger. Il attendait son tour, le dernier.
Et celui qui attend le dernier et qui offusque pas, qui n'offense pas, qui ne traque pas le bienfaiteur de Noé, de Noah, bien il reçoit la bracha de longue vie, de tarder dans la vie. Si tu te tardes et tu ne réagis pas dans l'exercice de la faim, quand tu as faim, et tu te calmes, tu prends patience, tu dis mon tour arrivera, eh bien la mort n'arrivera jamais. Eh bien parce que tu vas recevoir la bracha de Noah, il l'a béni, était un verset dans Job, dans Yov, avec toutes les misères qu'il a eues, avec le raccourcissement de sa vie, tracassé par les souffrances et les épreuves qui grandissent l'homme. Il a reçu une maturité spirituelle, longévité spirituelle, et il a dit à Dieu, Urhol yamim tout court, Arbe, je veux allonger la vie, ma vie comme le hol. C'est quoi le hol? C'est pas le sable. Hol, c'est aussi le sable. Mais hol, ici, c'est un oiseau, aigle, qui s'appelle le phénix. Je voudrais, l'Éternel, augmenter ma vie, allonger ma vie, comme le phénix, comme cet aigle. Vous voyez la réaction d'un homme qui est patiente. Il veut faire rejaunir sa vie. Mais comment? C'est un homme accablé. C'est un homme fracassé. C'est un homme qui a perdu 10 enfants, qui a perdu toute sa richesse. Donc il devient un homme malade, vieillard, dans ses pensées. Malade dans ses pensées. Maintenant, comment aller et régénérer, renaître une jeunesse vivace? Oui, c'est possible. Change tes pensées. Dis que je suis meilleur. Dis que je suis bien. Cherche la paix. Ben, tout cela, ça se prépare dans la semaine. Alors, à cette condition, quand vous rentrez dans le Shabbat, automatiquement, on peut allumer les nérotes de Shabbat. Les nérotes de Shabbat seront le reflet des nérotes de Shabbat, du repos qu'il y a en toi. Et à ces conditions-là, parlez moins, pensez moins dans la semaine. Et louez Dieu plus. Je terminerai. Lorsqu'un homme poursuit le shalom, c'est là où David Ameller nous dit la longévité, l'amour des jours, l'amour de la vie dépend Ohev shalom, Verodev shalom. Bakeh shalom, Verodfeo. Cherche la paix. Comment on devient bon? En cherchant la paix. Comment on se convertit au judaïsme? Comment on excelle dans le judaïsme? L'air, les shalom. La parole de Yitro. C'est celle qui a dit à Moshe Rabbeinu, je te ferai plaisir, Moshe. Va. Il ne lui a pas dit que je vais aller en Égypte, sortir mes frères. Il ne lui a pas dit cela. Il lui a juste dit, je vais aller mes frères en Égypte. Et je vais voir s'ils sont vivants. Ah, il entend cela maintenant. Yitro, il entend, et il dit, il s'appelait Yeter. Mais il a ajouté une longévité en lui. Une lettre de Dieu, Vav, Vaishma Yitro, il lui a dit l'air les shalom. Et la Torah, là-bas, elle dit Vayomer Yitro, l'air les shalom. Le fait qu'il a bien entendu, qu'il voulait la vie, alors il a reçu la vie. Recevoir la vie, c'est quoi? C'est la Torah qui s'appelle Torah Haïm. Et j'appuie les Rishonim, les rabbins du Moyen-Âge qui ont dit que Yitro a bien assisté au don de la Torah. C'est incroyable. Le don de la Torah, c'est la vie. Devenu juif, il a vu un petit peu ce que Akadosh Baruch Hu était. Et là-bas, il a offert à l'Éternel, des holocaustes et des des sacrifices rémunératoire. En remerciant Dieu, il a sorti de sa bouche Baruch Adonai Asher Itzil Etrem Miyad Paro Miyad Mizraim. Merci l'Éternel. La Torah va témoigner dans cette section que Yitro, il dira merci l'Éternel. Merci l'Éternel. Nos sages disent, il n'y a pas eu un homme au monde qui a dit merci l'Éternel.
avant que vienne Yitro. Ça veut dire qu'il a reçu maintenant le Vav. À quel moment il a reçu la lettre Vav du nom du tétragramme qui est Baruch, Mekor Abracha, la source de bénédiction, qui est Hachem, Yudke Vavke, maintenant, quand il a dit Baruch Amonai. Lorsque quelqu'un remercie Dieu, lorsque quelqu'un est un homme de paix, il peut allumer la bougie qui est à l'intérieur de Dieu, et Dieu s'amplifie en lui. Lorsque Dieu s'amplifie en lui, Dieu s'appelle Shalom. Si Dieu s'appelle Shalom, alors il est entré en lui. Il cherchera le Shalom. Et c'est lui qui donnera à Moshe Rabbeinu le conseil de poster des chefs, des juges, qui vont amener la paix entre le couple, entre les amis, entre les protagonistes. C'est lui qui amènera le Shalom. Il terminera d'ailleurs avec ce mot Bechol ha'am al mekomo yavo beshalom. Il terminera avec le mot qui est le nom de Dieu. Parce qu'il a commencé avec, il y a longtemps, quand Moshe Rabbeinu lui a dit, est-ce que je peux partir voir mes frères? Alors Yitro lui a dit, l'ech les shalom. Alors maintenant Yitro, il mérite autre chose. C'est lui qui fait la paix entre les frères de Moshe et les bénis Israël. Ça veut dire que Dieu n'abandonne aucun geste bon, aucune parole bonne que nous disons. Elle est enregistrée chez Hachem. Et tôt ou tard, il l'amènera pour amplifier, pour faire accroître votre bénédiction. Et c'est ça que j'apprends de là. Al-Yedei Redifat Shalom. Je prends une des paroles du Sefer Amidot de Rav Nachman de Breslev, pour le citer, ce grand tzaddik. Il dit par la course, pour faire, quand tu cours, quand tu accèdes à cette course, c'est un grand mot ça. Courir pour faire le shalom, courir. Ça n'est pas rester passive, dans sa passivité. Et lorsque le shalom doit arriver vers toi pour le faire, alors peut-être tu as envie de le faire. Si tu n'es pas occupé à autre chose, car on est toujours occupé pour ne rien faire. Ou peut-être tu es occupé à ton propre shalom, que tu n'as pas. Le shalom intérieur, le repos intérieur, entre la bougie et le corps, entre l'âme et le corps. Mais il dit le Rav, Al-Yedei Redifat Shalom, lorsque tu as acquis, lorsque tu as atteint ce niveau de Bakeh Shalom Verot Feu, que je viens de dire de David Ameller, Zochin le kavod ba'olam hazeh ou l'haïm ba'olam haba. On mérite des honneurs dans ce monde et on mérite la vie éternelle dans notre monde. Quelle est la preuve qu'il a? La réponse, elle est dans notre paracha. C'est que Yitro, c'est un homme de paix. C'est un homme qui dit à Moshe, Lech le Shalom. C'est un homme qui dit à Moshe, faisant la paix entre le peuple et les juges, et toi. Maintenant, plus que ça, c'est que Moshe Rabbeinu, lorsqu'Yitro lui envoie une lettre, d'après certains commentateurs du Midrash, il lui envoie une lettre ou lui envoie un ambassadeur pour lui dire que j'arrive. Là où Moshe a reçu la Torah, il veut recevoir lui aussi la Torah. Et il est marqué que Moshe Rabbeinu, il s'est dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que moi, le roi d'Israël, je sors à sa rencontre? Alors Dieu lui dit, sors à sa rencontre, parce que c'est un homme de paix. Et Moshe Rabbeinu, de sortir devant Yitro, à la rencontre de Yitro. Qu'est-ce que je vois de là? Que celui qui t'a reçu à la maison, et celui avec lequel tu étais engagé toute ta vie de rester avec lui, donc Yitro, qui t'a reçu comme un enfant, comme son fils, tu lui dois l'honneur plus que ton père et ta mère. Et plus que ça, tu dois me laisser moi Hachem et aller à sa rencontre. Et Moshe Rabbeinu
est allé rencontrer Yitro. Lorsque Yitro a vu que Moshe Rabbeinu venait à sa rencontre, il s'est dit merci Hachem. Un jour, c'est lui qui était enorgueilli de ma présence à Midian lorsqu'il était chez moi, car il était grand prêtre. Et maintenant, c'est moi qui m'enorgueillis et je reçois le kavod dans ce monde d'être le beau-père du chef spirituel d'Israël, pas seulement du chef spirituel, du grand prophète, le plus grand de ceux d'Israël. Ça, c'est important. Qu'est-ce que j'apprends de là? Qu'il me faut courir pour le shalom, qu'il me faut avoir d'abord la paix en moi. C'est ce qui est marqué, Bakesh Shalom, Verotfeu. Alors on aurait pu dire que Bakesh Shalom, c'est par rapport aux autres. Cherche toujours la paix. Et cours faire la paix. Quand tu vois qu'il y a des histoires entre l'un et l'autre, entre un couple, cours. Tout s'adresse à de toi à autrui. Mais on pourrait peut-être sectionner, ou sélectionner plutôt, que Bakesh Shalom, c'est avec toi. Et Rotfeu, avec les autres. Autrement dit, qu'à quel moment on peut acquérir, on peut atteindre le niveau de courir vers la paix, il faut habituer ses pieds et son âme à être un homme de paix. D'abord, cherche en toi. Bakesh, c'est cherche. En fait, ne cherche pas s'il y a à faire la paix chez les autres. Cherche d'abord s'il y a chez toi la paix. Allume d'abord ta bougie, ton âme. Respecte-la. Respecte cette âme que Dieu t'a donnée. Si nous respections l'âme que Dieu a donnée en nous, alors on peut supposer aller courir vers la paix. Il y a une personne qui m'a dit, j'honore mon père et ma mère. Ok, c'est magnifique, c'est grandiose. Tu auras la longévité pour ça. Alors on parlait par rapport à un beau-père, que lui, il n'était pas tellement à l'aise chez lui à la maison. Sa belle-mère aussi n'est pas à l'aise à la maison, ils ont des histoires. Je lui ai dit la première des choses, c'est que le Shulchan Aruch, la Torah, tu ne peux pas sans Dieu. Tu peux être grand avec Dieu et rien sans Dieu. Tu vas écouter ce que dit le Shulchan Aruch. Il dit, dans l'honneur des parents, il y a une halakha, une loi qui dit, honore ton beau-père et ta belle-mère comme tu honores tes parents. Ça, il faut que tu me dises comment tu vas affronter. Il faut que tu affrontes, il ne faut pas fuir. Parce que, en fait, si tu as la qualité, et tu avais la qualité de tes parents s'ils sont encore vivants, ou ils sont plus de ce monde, peut-être que quand tu étais avec tes parents, tu leur faisais honneur. Peut-être des fois, tu ne leur faisais pas honneur. Donc, tu n'avais pas acquis encore le shalom qui est en toi. Puisque des fois oui, des fois non. Donc, si tu n'avais pas la perfection de la qualité de shalom, de la paix, tu ne peux pas l'avoir avec tes beaux-parents. Mais si tu l'as, elle est en toi, tu la cherches, et tu la préserves, tu la conserves, tu es obligé de ne pas frustrer cette qualité de shalom qui est en toi. Parce que le seul qui souffrira, c'est qui? C'est toi, c'est personne d'autre. Pourquoi on est angoissé? Pourquoi on est stressé? Parce que dans le subconscient, dans notre conscience, on sait qu'on fait mal. Tu prends ce mal, tu vis avec, et tu penses au mal. Il se développe, il s'amplifie, et tu as mal. Tu habites un mal passé, et ça se passe mal. Et donc, tu devras corriger le shalom qui est en toi. Et lorsque tu as corrigé, tu vas respecter le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch ne dit pas des halachot d'émotion. Il se peut que l'honneur que tu pratiques avec tes parents, ou avec ton grand frère, ou avec ton maître, ou avec les autres surtout, il n'est que émotionnel, il n'est pas disciplinaire. Il n'est pas sous le joug de l'obéissance de Dieu. Et donc,
Tu devras faire attention à ça. Et donc, par là même, cette personne, je lui ai dit, et Shabbat, est-ce que tu le respectes, Shabbat? Est-ce que tu l'honores? Il m'a dit non. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit non, je ne prends pas la voiture, mais je prends mon chien ou ma chienne. Je fais un peu de gymnastique et je cours avec. Je la porte avec moi parce que j'aime ma chienne, j'aime mon chien. Alors je lui ai dit, et ton âme, tu l'aimes pas? Ton âme, c'est une partie de... C'est pas une partie, c'est ta vie. C'est elle ta vie. Si Dieu, tu le respectes, et c'est pour ça que tu respectes tes parents par l'obéissance, tu dois respecter ton âme par l'obéissance de Dieu. Donc tu dois être disciplinaire. Comment ça se fait que Shabbat, tu ne fais pas honneur à cette âme? Alors je lui ai dit, quand tu respecteras avec l'aide de Hachem, et je t'encourage de le faire, c'est un bon conseil que je te donne. Si tu respectes l'âme qui est en toi, qui s'appelle l'honneur, car l'âme s'appelle Kavod, avec Raf, Vet, Vav, Dalet, Kavod plein avec un Vav. Si tu respectes ce Kavod, là, et Kavod, il s'appelle Hachem, Melo Kohares Kevodo, l'Éternel, il remplit le monde, comme il te remplit à toi ton âme, bah, c'est elle qui voit, c'est elle qui écoute, c'est elle qui mange, c'est elle qui s'accouple, c'est elle tout. Le jour où Dieu te la retire, n'oublie pas de tirer. Le petit tiré qu'il y a entre ta vie, ta naissance et la fin. Ce petit tiré, c'est Dieu qui l'a tiré de lui et te l'a posé à toi. Ton âme. Et tu en fais quoi de ça? Et si tu respectes, tu l'honores à cette âme qui s'appelle l'honneur, et Dieu qui s'appelle l'honneur, tu respecteras et aussi tes beaux-parents. Sache-le. Comment faire? Mais ils sont durs. Gna gna, gna gna. Ok, ils sont durs. Mais toi, tu es plus dur encore. Parce que tu prends ton âme, tu l'emprisonnes dans la semaine. Le jour du Shabbat, tu le prends, tu le mélanges avec tous les jours de la semaine. Dieu t'a donné 6 jours. Fais ce que tu veux. Va faire la course, va en montagne, va où tu veux. Fais ce que tu as à faire, tu es libre. Mais le jour du Shabbat, c'est Kavod Shabbat. Kavod Shabbat, c'est Shalom Shabbat. Tu veux le Shalom Shabbat, il faut Kavod Shabbat, alors tu auras la paix. En fait, la paix ne se trouve pas chez les autres. Tu ne peux pas courir faire la paix à tes grands-parents et ne pas la faire tout court à tes beaux-parents. Il faut la faire d'abord en toi. Et en toi, c'est ton âme. Et ton âme, c'est ton éclairage. Tu veux être éclairé dans ce dossier, respecte-la. Finalement, il a commencé à réfléchir. Je n'ai pas dit qu'il a fait encore, mais il réfléchit. C'est à méditer. Et donc, voilà mon petit cours que je voulais distribuer en ce jour-là pour l'émission Remez, RJM, et Remez tout court, allusion. Et bien sûr, il sera diffusé aussi pour nos amis des réseaux sociaux, de notre site, de Facebook et de YouTube, Hachem Barach, qui nous aide toujours à éclairer et ramener les enfants de Dieu qui sont un jour égarés et de les faire garer dans le palais de Dieu. Kol Tov, Shabbat Shalom, Parashat Yitro.